Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir donc un travail de comment travailler sur ses pensées. Alors c'est quelque chose qui est souvent récurrent chez les gens, ils n'attirent pas le bonheur parce que ils ont créé forcément des liens plutôt karmiques, des nœuds karmiques dans les vies antérieures et dans le karma actuel, c'est-à-dire en ayant fait une mauvaise action envers quelqu'un, et donc ils en récoltent les fruits. Donc c'est pour ça que dans plein de secteurs de leur vie ça va pas, ils sont en phase dépressive, ils ont le manque d'estime d'eux, ils ne s'aiment pas, et donc vu qu'ils sont dans la galère et ils se rendent compte qu'ils voudraient réussir dans un domaine, ce domaine est bloqué. Alors pour que ce domaine soit débloqué, il faut travailler sur son karma des vies antérieures et sur son karma actuel, et essentiellement, c'est ce qu'on appelle le transgénérationnel. Voilà, donc il faut aussi s'inscrire, aussi s'installer dans le moment présent, puisqu'il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé. Le passé est déjà terminé, donc le passé, quand il me revient dans la mémoire, dans les pensées, je me dis le passé est terminé, voilà, j'en tire mes épreuves, je comprends les épreuves que j'ai vécues, mais je ne les vis pas en traumatisme, puisque ces traumatismes, aussi durs soient-ils, sont des enseignements. Voilà, le futur, je crée mes rêves, je mets en instant dans mon présent comment obtenir ces rêves et comment en faire une réalité, et j'en décroche de cette attente du résultat. Je mets tous les prérequis, si je dois passer, si je dois aller à l'école, ou je dois faire des examens, ou je dois faire des formations, je les fais pour être par exemple naturopathe ou guérisseur, voilà, un peu plus tard quand ça sera le moment de me réaliser et quand je m'aurai soigné suffisamment. Alors, la première cause, en fait, du malheur, en fait, n'est jamais, en fait, la situation. Souvent, on croit que c'est la situation, hein, mais c'est pas la situation, mais toujours, toujours, je dis bien toujours. Les pensées, en fait, qui en découlent, hein, qui correspondent à celles-ci. Alors, plus je vais porter mon attention forcément sur des pensées négatives, sur mon passé négatif, sur ce que j'arrive pas à faire, plus je vais mettre de l'eau au moulin et plus je vais l'attirer. Alors, donc, soyez donc conscient, hein, de vos pensées qui tournent, qui vous tiennent, qui viennent à vous, qui vous dissociez-les, c'est important, dissociez-les de la situation, hein. Vos pensées ne sont pas vous. Alors voilà, c'est ce que dit déjà Eckhart Tolle aussi, vos pensées ne sont pas vous, elles deviennent vous quand c'est l'ego, je dis bien votre ego, qui prédomine votre être intérieur et qui attire ça à vous. Voilà, hein, parce que c'est l'ego, c'est les entités du bas astral. Par exemple, si vous avez des relations sexuelles avec plein d'hommes hors de l'amour, qui vont vous maintenir sur le bas, puisque ces énergies vont vous plomber. Souvent, on le voit quand on prend des photos de son corps déshabillé, on voit que il y a des choses sur le ventre, sur la tête, etc. Et forcément, ça, c'est des constats de non-réussite, puisque les entités du bas astral vous plombent et se nourrissent de vos énergies négatives, justement pour que vous ne réussissiez pas. Alors, si vous aviez eu la chance de rencontrer un bon guérisseur, c'était le meilleur compagnon que vous puissiez avoir, puisqu'un guérisseur va vous propulser vers l'avant et il ne vous tirera jamais vers le bas, hein. Donc voilà, donc dissociez, reconnaissez vos erreurs, voyez si l'ancien qui était bon peut vous reprendre, en étant honnête, hein, bien sûr il faut vraiment que vous soyez honnête dans la vérité et le respect, et reconnaître ses torts, et dire effectivement je vais changer, et si j'ai pas les outils nécessaires pour changer, je demande à la personne de m'aider à changer. Mais vous êtes son référent, vous êtes son élève, mais vous pouvez être aussi son conjoint, puisque l'amour, c'est l'autre mot de la compréhension. La compréhension, c'est l'autre mot de l'amour. C'est que du partage, hein, la compréhension, voilà. Mais une compréhension sans défection, c'est-à-dire que le conjoint ne vous abandonne jamais si vous voulez grandir avec lui. Voilà. Alors, dissociez-les dans la situation qui est toujours neutre, hein, la situation qui est toujours neutre et qui est en fait toujours... attendez, je trouve plus le mot. Telle qu'elle est en fait. La situation, elle est toujours telle qu'elle est, hein, en fait. Hein, c'est vos pensées. Plus vous allez mettre de l'eau au moulin en pensant ça, moins vous allez obtenir, ou plus vous allez obtenir si la pensée est positive et si vous croyez en vous.
Hein, voilà, donc c'est pour ça aussi qu'il faut que vous choisissiez les personnes qui vous élèvent, qui vous soutiennent dans vos projets, et non tous ceux qui vont vous dire ça va pas marcher, ça va pas ceci, ça va pas cela. Écoutez votre cœur, écoutez votre destinée, écoutez votre incarnation, parce que si vous êtes à côté de votre chemin d'incarnation, eh ben, vous allez avoir une vie triste. Hein. Voilà. Alors, il y a la situation et il y a mes pensées, hein, à son sujet. Donc, voilà. Donc, c'est deux choses différentes, dissociez-les. Voilà. Au lieu d'inventer en fait des situations, ouais, voilà, c'est ça. Au lieu d'inventer 10 histoires, tenez-vous au fait. Voilà, donc tenez-vous au fait, car vous créez votre réalité. Déjà Albert Einstein le disait, vous créez votre réalité. Donc si vous voulez être dans cette réalité de réussite, vous réussirez. Si vous voulez être dans, si vous pensez négativement, vous croyez que les lois d'attraction, vous voulez pas que les lois vous voulez pas faire les lois d'attraction. Et pour vous, voilà, c'est parce que bah, vous êtes en désaccord, par exemple, avec une personne, voilà, parce que vous n'êtes pas prêt à travailler sur vous, et parce que, en fait, c'est la blessure, c'est la souffrance de votre être qui prédomine et qui ne veut pas que vous réussissiez. Et à 99% des cas, en plus, vous êtes contrôlé par des entités du bas astral qui se nourrissent de vos vices. Et ça, je l'ai vérifié, ça je le vois continuellement dans mes consultations, parce que l'ombre se nourrit. Voilà, moi je connais des gens qui sont éveillés, très éveillés, mais même qui ne sont pas des vieilles âmes, mais leur vice prédomine leur vie. Ils vivent aussi avec des gens qui ne les élèvent pas. Voilà, parce que c'est des enfants, c'est des adolescents encore, hein, même s'ils ont 40 ans par exemple, et puisqu'ils ne sont pas réalisés, parce qu'ils savent, voilà, parce qu'ils sont dépendants encore des parents, parce qu'ils sont esclaves du père, par exemple, voilà, même si vous avez des bons prérequis, vous êtes intelligent, etc., vous devez travailler pour vous faire des choses qui vous élève, et non être esclave d'un parent, puisque là vous serez toujours dans la non-réussite, hein, voilà, et forcément vous n'êtes pas dans le dépassement de vous-même, donc forcément bah, les relations avec les uns et les autres, ça ne fonctionnera pas, parce que là il faut aussi travailler sur vous, hein. Il faut le comprendre. Si vous l'avez compris, bah, il faut changer absolument il faut vous harmoniser sur autre chose. Donc vous prenez un logement par exemple, et puis vous faites un métier là où dans lequel vous aurez suffisamment pour vivre sans être esclave des uns des autres, et vous gagnerez certainement mieux, parce que vous le voyez actuellement avec cette crise en Europe due à l'Ukraine, nous allons tous payer de plus en plus. Donc forcément, nous n'avons plus le choix de faire des décisions difficiles, et il faut se prioriser. Et en se priorisant, ben, c'est ce que je vous dis. Là, on se priorise en faisant ce que je viens de vous dire. Sinon, on est esclave, et sinon, notre enfant intérieur, il est encore meurtri, et on est encore un enfant blessé. Voilà, vous pouvez très bien, par exemple, être un bon parent, mais être quelqu'un dans la non-réussite professionnelle. Hein. Les gens qui ne sont pas réalisés à 40 ans, par exemple, ils ne sont pas dans la réalisation. Voilà, donc leur âme est bloquée par rapport aux vies antérieures, par rapport au karma actuel, et par rapport à ces égrégores qui sont dans le monde du milieu, que je viens de vous nommer précédemment. Donc, si vous voulez vous dépasser, réussir et obtenir ce que vous voulez, et être sur votre chemin d'incarnation, de toute façon, un chemin d'incarnation au niveau du travail, c'est quelque chose de facile. Voilà. Et si vous avez la chance, ou vous avez eu la chance de rencontrer des âmes éveillées, des vieilles âmes, alors c'est avec elles qu'il faut vivre, hein, c'est pas avec des jeunes âmes qui sont esclaves du père ou de la mère qu'il faut vivre, puisque ça va vous emmener au fond du trou, et avec eux, vous ne réussirez jamais, par exemple professionnellement ou dans d'autres choses. Voilà, donc je sais que c'est un fait, parfois c'est dur, quand on reste avec un conjoint qui ne nous élève pas, etc., par rapport à ce que je viens de vous dire, vous êtes tous les deux, je dis bien tous les deux, en dépendance affective, et ça se guérit. Voilà, donc osez briller, osez être authentique, osez être dans le respect et la vérité, et là vous serez aligné, et là vous réussirez, hein, c'est là où j'en suis, etc.
Et donc, je peux vous aider à amener sur le chemin, notamment avec des outils magnifiques que j'enseigne et avec lesquels je soigne, qui sont le chamanisme, un chamanisme ancestral, voilà, puisqu'on va faire des recouvrements d'âme, on va travailler sur les malédictions des vies passées, par exemple, qui ont un impact sur cette vie. Je fais des désenvoûtements aussi. Voilà, je travaille sur les vies antérieures et le karma actuel. Je travaille sur les 4 éléments qui sont les esprits de la nature. Voilà, donc le chamanisme, c'est un chamanisme où on travaille avec tous les esprits, aussi bien des plantes, des minéraux, et puis des esprits supérieurs et des mondiaux, du bas et du milieu. Donc voilà, donc ça, donc on réussit, et donc n'oubliez pas que on ne peut pas semer les graines du passé et vouloir récolter autrement. Beaucoup trop de gens veulent continuer à semer sans changer de comportement et récolter autrement. Mais on ne peut pas récolter autrement. Il faut apprendre à changer de semences, donc changer de pensée, de comportement, de verbalisation, pour récolter autrement. Et donc en sortant des vices, en sortant du formatage de la société et des parents, pour pouvoir, voilà. Donc c'est pour ça qu'on travaille au niveau du karma, notamment en chamanisme personnel et après familial. C'est toujours comme ça. Et après, vous êtes dans la réalisation de vous-même. Voilà, je vous remercie. Bon week-end à tous. Au revoir.